je puis bien vous féliciter de cette aubaine, car ça n'est une clientèle égale, sans acquis. Pas de concurrent. Un pharmacien qui ne sort jamais de son rôle. Aucune occasion de dépense. Et pas une seule distraction coûteuse. Et dans 6 mois, vous aurez économisé le double de ce que vous devez à mon mari. Et je vous accorde 4 échéances trimestrielles. Ah. Sans les rhumatismes de ma femme, je pense bien que j'aurais fini par vous dire non. Madame Barbalet est rhumatisante? Hélas. Le climat, quoique très salubre en général, ne lui valait rien en particulier. Et y a-t-il beaucoup de rhumatisants dans le pays? Dites, mon cher confrère, qu'il n'y a que des rhumatisants. Voilà qui me semble d'un grand intérêt. Oui, qui voudrait étudier les rhumatismes. Moi, je pensais à la clientèle. Ah, pour ça non. Les gens n'auraient pas l'idée d'aller chez le médecin pour un rhumatisme, pas plus que vous n'iriez chez le curé pour faire pleuvoir. Mais c'est fâcheux. Monsieur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut que je démonte le carnet d'essence. J'allais justement vous inviter à venir vous asseoir quelques instants sur un banc, le temps que mon chauffeur purge un peu le tuyau d'essence. Mais s'il n'y a rien à faire du côté des rhumatismes, on doit se rattraper avec les pneumonies et pleurésie. Elles sont rares. Le climat est rude par ici, comme vous savez. Tous les nouveaux-nés chétifs meurent dans les 6 premiers mois. Sans que la médecine est à intervenir, bien entendu. Les survivants sont des gaillards durs à cuire. Toutefois, nous avons aussi des apoplectiques et des cardiaques. Ils ne s'en doutent pas une seconde et meurent foudroyés vers la cinquantaine. Ce n'est pas en soignant les morts subites que vous avez pu faire fortune. Évidemment, il nous reste la grippe. Pas la grippe banale, dont ils ne se soucient nullement, et qui l'accueillent même avec faveur, parce qu'ils prétendent qu'elle fait sortir les humeurs vicieuses. Non, je pense aux grandes épidémies mondiales de grippe. Ça, dis donc, c'est comme le vin de la comète. S'il faut que j'attende la prochaine épidémie mondiale. Pour qui vous parle, j'en ai connu deux. Celle de 89-90 et celle de 1918. En 1918, nous avons eu ici une très grosse mortalité, plus relativement que dans les grandes villes. N'est-ce pas? Tu avais comparé les chiffres. Avec nos pourcentages, nous laissions derrière nous 83 départements. Il s'était fait soigner? Oui, surtout sur la fin. Et nous avons eu de très belles rentrées à la Saint-Michel. Plaît-il? Ici, les clients vous paient à la Saint-Michel. Mais quel est le sens de cette expression? Est-ce un équivalent des calendes grecques ou de la Saint-Glinglin? Vous allez vous chercher là, mon cher confrère, la Saint-Michel est une des dates les plus connues du calendrier. Elle correspond à la fin septembre. Et nous sommes début d'octobre. Ouais, vous au moins, vous avez su choisir votre moment pour vendre. Enfin, voyons, si quelqu'un vient vous trouver pour une simple consultation, il vous paye bien séance de notes. Non, à la Saint-Michel, c'est l'usage. Non, mais s'il ne vient que pour une consultation seule et unique, si vous ne le revoyez plus de toute l'année. À la Saint-Michel. D'ailleurs, les gens viennent presque toujours pour une seule consultation. Hein? Mais oui, Mais alors, qu'est-ce que vous faites des clients réguliers? quels clients réguliers? Eh bien, ceux qu'on visite plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois. Tu entends ce que dit le docteur? Des clients, comme on a le boulanger ou le boucher. Le docteur est comme tous les débutants. Il se fait des illusions. Croyez-moi, mon cher confrère, vous avez ici le meilleur type de clientèle. Celle qui vous laisse indépendant. Indépendant. Vous en avez de bonnes. Je m'explique. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas à la merci de malades susceptibles de guérir du jour au lendemain et dont la perte ferait chavirer votre budget. Non, dépendant de tous, vous ne dépendez de personne. Voilà. En d'autres termes, j'aurais dû apporter une provision d'asticots et une canne à pêche. Oh, mais peut-être trouve-t-on ça là-haut. La situation commence à devenir limpide, mon cher confrère. Vous m'avez vendu pour quelques billets de 1000 une clientèle de tout poids assimilable à cette voiture, dont on peut dire qu'à 19 francs,
Elle ne serait pas chère, mais qu'à 25, elle est au-dessus de son prix. Tenez, comme j'aime à faire les choses largement, je vous en donne 30. 30 francs? Ne m'attends pédo. Mais je ne lâcherai pas pour 6 000. Je m'y attendais, je ne pourrais donc pas acheter cette voiture. Bah, si au moins vous me faisiez une offre sérieuse. C'est dommage, je pensais la transformer en bahut breton. Est-ce qu'il y a un tambour de ville là-haut? Vous voulez dire l'homme qui joue du tambour et qui fait des annonces au public? Parfaitement, parfaitement. Il y a un tambour de ville. La municipalité le charge de certains avis, ainsi d'ailleurs que différents particuliers. Parfait, parfait. Saint-Maurice, à combien d'habitants? 3500 dans l'agglomération et près de 6000 dans la commune. Et l'ensemble du canton? Oh, le double au moins. La population est pauvre? Très à l'aise, au contraire. Même riche. Il y a de grosses fermes. Beaucoup de gens vivent de leur rente ou du revenu de leur domaine. Terriblement avare, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a de l'industrie? Fort peu. Est-ce qu'il y a du commerce? Ce ne sont pas les boutiques qui manquent. Les commerçants sont-ils très absorbés par leurs affaires? Ah, ma foi, non. Pour la plupart, ce n'est qu'un supplément de revenus. Bon. Les femmes sont-elles très pieuses? Ah, la question a pour moi son importance. Beaucoup vont à la messe. Non mais Dieu, y a-t-il une place considérable dans leur pensée quotidienne? Quelle idée! Bon. Il n'y a pas de grand vice. Ben, que voulez-vous dire? Opium, cocaïne, messe noire, sodomie, conviction politique. Ben, je n'ai jamais entendu parler d'opium ou de messe noire. Quant à la politique, on s'y intéresse comme partout. Bon. Et l'adultère? Hein, l'adultère? A-t-il pris là-haut un développement exceptionnel? Fait-il l'objet d'une activité intense? Vos questions sont extraordinaires. Il doit bien y avoir comme ailleurs quelques maris trompés, mais sans excès. D'abord, c'est très difficile. Les gens vous surveillent tellement. Bon. Vous ne voyez rien d'autre à me signaler? Par exemple, dans l'ordre des sectes, des superstitions, des sociétés secrètes? À un moment, plusieurs de ces dames ont fait du spiritisme. Ah. L'on se réunissait chez la notéresse et l'on faisait parler le guéridon. Ah, mauvais, Mais détestable! je crois qu'elles ont cessé. Ah, tant mieux. Et pas de sorcier non plus, pas de thaumaturge, quelques bergers sentant le bouc qui guérit par l'imposition des mains. Autrefois peut-être, mais plus maintenant. En somme, l'âge médical peut commencer. Mon cher confrère, serait-il inhumain de demander à ce véhicule un nouvel effort? J'ai une hâte incroyable d'être à Saint-Maurice. Et qu'y a-t-il de si puissant qui nous y attire brusquement? Mon cher confrère, j'ai le sentiment que vous avez gâché là-haut une situation magnifique. Et pour parler votre style, j'ai laborieusement poussé des chardons là où les croître un verger plantureux. C'est couvert d'or que vous en deviez repartir. Les fesses calées sur un matelas d'obligation. Vous, madame, avec 3 rangs de perles au cou. Tous deux à l'intérieur d'une étincelante limousine et non point sur ce monument des premiers efforts du génie moderne. Vous plaisantez, docteur. La plaisanterie serait cruelle, chère madame. Mais alors, c'est affreux, docteur Albert. J'entends que le docteur Knock est un chimérique, et de plus, un cyclotimique. Il est l'objet d'impressions extrêmes. Tantôt le poste ne valait pas dessous, et maintenant c'est un pas de côte. Toi aussi, tu es trop sûr de toi. Ne t'ai-je pas souvent dit qu'à Saint-Maurice, en sachant s'y prendre, on pouvait mieux faire que végéter? Bon, je reviendrai dans 3 mois pour la prochaine échéance, et nous verrons, allez, le docteur Knock. C'est ça, revenez dans 3 mois, nous aurons le temps de causer, mais je vous en prie, je vous supplie, partons tout de suite. Vous êtes prêts? Oh, moi, je serais bien prêt. Mais je ne crois pas que cette fois-ci, elle partira tout seule. Et si on essayait de la pousser?
tâcherai de sauter sur le marchepied le moment venu. N'est-ce pas? Oui, allez, donc en voiture, mon cher confrère, en voiture. Jean, qui était d'Hercule, veut s'amuser à nous mettre en marche sans le secours de la manivelle par un démarrage que j'appellerai automatique, bien que l'énergie électrique y soit remplacée par celle du muscle, qui est de même nature, n'est-il pas vrai?